Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et aujourd'hui je vais vous aider à progresser au poker en vous donnant 4 conseils de poker vraiment simples qui sont pour les débutants et je vais vous donner même un petit bonus à la fin, donc n'hésitez pas à rester. On est parti pour voir ça. L'objectif ça va être de progresser ensemble en s'amusant évidemment avec des conseils qui vont vraiment changer votre jeu. Donc on est parti directement avec ce premier conseil qui est de jouer toutes les paires. Vous les connaissez toutes ces paires évidemment de As jusqu'à 2-2, je ne vais pas toutes vous les citer. Souvent, vous avez tendance, évidemment, les meilleurs à les jouer. D'autres, vous avez plus de mal à les jouer. Je parle surtout de 2-2, 3-4, 3-3, pardon, 4-4, etc. C'est des mains que vous ne jouez pas systématiquement et justement, on va voir ça ensemble. Il faut vraiment les classer en deux catégories. On va avoir les jouables post-flop, hein, évidemment, et les shoves automatiques. Vraiment, on va avoir ces deux catégories-là qui sont vraiment importantes. Évidemment, avec As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, 9-9, 8-8, 7-7, bah ça, vous devez toujours essayer de les jouer post-flop. C'est même si 7-7 et 8-8 et 9-9, je sais que ce pas des mains super faciles parce que si vous voyez un As ou un Roi, ça va vous faire peur. Vous devez essayer de les jouer post-flop, surtout quand vous êtes en position, simplement parce que vous allez pouvoir c-bet et donc des fois remporter le coup. Des fois, vous allez pouvoir checker jusqu'au bout assez facilement et donc showdown votre paire. Des fois, vous allez juste mettre une petite blind river pour value sur des paires inférieures, etc. Donc, c'est quand même des mains assez simples à jouer. Ce qui est important, c'est de ne pas s'attacher à sa main. Évidemment, si vous avez 7-7, vous vous dites j'ai une bonne main, et puis le flop vient As-Roi-Dame. Votre adversaire met 5 blindes dans le pot directement, par exemple. Je vais un exemple au hasard. Hein. Évidemment, il faut savoir le lâcher. C'est pas grave, votre paire vaut plus rien. C'est pas grave. Vous avez juste pas touché, ça fait partie du jeu. Tout comme quand vous avez, j'en sais rien, As-10 et puis le flop vient Roi-Dame 2. Bon, bah, vous savez que vous n'êtes pas dans une bonne posture, évidemment. Donc, c'est vraiment ça qui est important de prendre en compte. Si vous n'avez rien, vous n'avez pas touché, bah, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte ça. Et pareil pour 10-10. Si le board vient As-Roi, 7 et que votre adversaire met encore une fois 5 blindes dans un pot qui en fait 2, oui, on sait que ce n'est pas un coup qui va être facile à jouer et on se doute qu'on a certainement perdu le coup dès maintenant. Donc, il ne faut pas s'attacher à sa main. Ça reste qu'une troisième paire de 10. Donc, ça, c'est super important de prendre ça en compte. Et après, vous avez toutes les autres mains, 6-6, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2. Avec ça, on va dire c'est quasiment tout le temps la meilleure option, c'est de faire tapis. Évidemment, si votre adversaire fait 4 blindes et c'est la première fois de base, il fold tout et là il fait 4 blindes d'un coup, faire tapis, c'est peut-être pas la meilleure des options. Il faut peut-être mieux fold parce que là vraiment c'est un adversaire qui vous montre qu'il est super, super passif et là qu'il a une main. Donc là on va se méfier. Mais globalement, contre un open classique, contre un limp, etc., vous pouvez toujours faire tapis avec ces mains-là ou quand vous avez moins de 20 blindes. C'est vrai qu'open shove au bouton 20 blindes, 25 blindes, pardon, avec 2-2, 3-3, 4-4, c'est peut-être pas la meilleure option. Vous pouvez soit les folder, soit les jouer post-flop. Mais faites relativement attention. Dans tous les autres spots, quand vous avez moins de 20 blindes, la plupart du temps, vous pouvez faire tapis avec ces mains-là et c'est ce qui sera le plus rentable. Je sais que ça fait peur parce que vous vous dites ah non, mais quand même, quand je suis call, bah, j'ai soit 80%, soit c'est un flip. Je suis assez d'accord avec vous. Sauf qu'il y a toutes les autres fois où vous faites fold votre adversaire et ça devient ultra rentable parce que vous récupérez des blindes gratuitement. Et il y a aussi le fait que certainement, si vous êtes en big blind ou en SB, vous alliez perdre de toute façon 0,5 blinde ou une blinde. Donc là, si vous avez un flip ou même un 52% en votre faveur, vous êtes super content. Après, il faut prendre en compte que des fois, vous allez faire tapis avec, j'en sais rien, 6-6 et que votre adversaire aura As-5, vous êtes content. Il peut avoir aussi 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, etc. Donc, il faut vraiment prendre tout le spot dans son ensemble et pas que quand vous êtes call par As, évidemment. Donc ça, c'est super, super important. Je peux vous assurer que c'est mathématiquement rentable. Je sais que ça fait peur qu'on ait un joueur qui débute, mais vraiment, c'est quelque chose de super important à prendre en compte. Quand vous êtes 20 blindes ou moins, faire tapis avec ces mains-là, c'est toujours le plus rentable. On va dire 99% du temps, c'est le plus rentable. Donc, essayez de le faire. Ça va vraiment changer pas mal de choses dans votre jeu et simplifier aussi beaucoup de coups. On va passer au deuxième conseil qui est d'être agressif avec vos meilleurs as. Je vois trop de gens qui sont vraiment passifs avec ces mains-là. Comment? Parce que quand on regarde bien, pour un joueur régulier, As-3, As-Dame, As-Valet, As-10, c'est les mains qui sont ultra rentables. Simplement, pourquoi? Parce que on va le relancer, on va essayer de partir à tapis et c'est vraiment quand on classe les mains les plus rentables. Évidemment, on a As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet et derrière, c'est As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10 qui arrivent indirectement. Parce que c'est des mains qui sont vraiment beaucoup trop fortes et beaucoup de joueurs, surtout As-10, As-Valet et As-Dame, il y a beaucoup de joueurs qui les sous-estiment et qui essayent de call, etc. Pré-flop, VS1 Open, etc. pour soit essayer de trap, soit parce qu'ils ont peur de mettre des sous au milieu avec une main, entre guillemets, qui n'a encore aucune paire. Et bien tout simplement, c'est une vraie erreur. Faites attention à ça. Je sais que ça peut paraître basique pour certains, mais pour d'autres, c'est pas instinctif, c'est vraiment important. Vous devez toujours relancer. Souvent, ça va être à tapis avec ces mains-là parce que vous n'avez pas envie de 3 bêtes et d'être embêté dans un pot 3 bêtes où vous ne savez pas trop comment le jouer si vous ne touchez pas. Mais dites-vous honnêtement que vous pouvez quasiment tout le temps faire tapis face à une relance avec ces mains-là et ça sera beaucoup, beaucoup plus rentable. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et si vous avez As-10 et votre adversaire à As-Dame, c'est juste pas de chance dans tous les cas. Ça arrive, ça fait partie du jeu, mais bon, il aura aussi As-9, As-8, As-7 qui call aussi. Donc ça, c'est super important à prendre en compte.
Donc maintenant, on va passer aussi sur le troisième conseil qui est de favoriser les Broadway. Il y a plein de mains qui sont super intéressantes à jouer parce que super simple. Je préfère largement que vous alliez jouer Roi-Dame, Roi-Valet, Dame-Valet, Valet-10, Roi-10, plutôt que d'aller jouer par exemple un As-7 off, As-5 off, etc. Parce que c'est des mains vraiment difficiles à faire, à jouer, parce que si vous ne touchez pas votre As, vous êtes relativement foutu. Que Roi-Dame, Roi-Valet, etc., et ben, c'est des mains qui vont faire souvent top pair et vous aurez souvent un bon kicker. Je vous ai mis un exemple, comme ça vous parle directement. Vous avez Roi-Valet sur Valet 6. 4, bah, c'est une super main parce que vous avez kicker roi, vous avez top pair, vous êtes ultra serein. Et donc là, c'est vraiment, vraiment super intéressant pour vous. Comment vous allez pouvoir prendre tout, comme je vous l'ai mis en dessous, à Dame-Valet, parce que là, il va certainement vous relancer, ou du moins jamais fold. Pareil pour Valet 10, Valet 9, Valet 8, Valet 7, Valet 6, Valet 5, Valet 2, pardon, pas Valet 6, parce que évidemment, ça fait double paire. Mais voilà, toutes ces mains-là, vous allez pouvoir prendre une tonne. Que si vous avez A7, vous faites top pair avec votre 7, par exemple, bon, bah, c'est pas super intéressant parce que la turn va vous embêter, la river risque de vous embêter, vous n'allez pas forcément tout prendre à une paire inférieure ou même à une paire de 7, etc. Donc, c'est quand même des mains beaucoup moins intéressantes. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas jouer à 7, c'est pas du tout mon idée, mais c'est que c'est beaucoup plus intéressant de vraiment jouer ces mains-là. Il faut vraiment se focaliser sur ces mains-là qui vont vraiment vous aider à avoir de meilleurs résultats. Donc, sous-estimez pas ces mains-là, jouez-les relativement de manière agressive pré-flop pour mettre quelques jetons au milieu et pouvoir tout prendre dès que vous touchez une top paire. C'est ce qui va arriver quand même relativement souvent, évidemment, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de cartes supérieures à la vôtre quand vous allez toucher. Contrairement à 7, bah, si vous touchez votre 7, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des paires supérieures à la vôtre, tout simplement. Ensuite, ça va être un conseil qui va être assez surprenant pour certains. 7 et 6 est supérieur à As-3. Et bien, ça revient avec un peu ce que je suis en train de vous dire. Ça peut surprendre, évidemment, parce que si vous partez à tapis avec 7 et 6 contre As-3, bon, As-3 est devant. Ça, on est d'accord. Très légèrement, ça doit être un 53-47, un truc comme ça, 53% pour As-3 et 47 ouais, pour 7 et 6, vous suitez. Bon, c'est limite, hein, évidemment. Mais ce qu'il faut vraiment que tu te dises, c'est qu'avec 7 et 6 suités, ben, c'est plus facile à jouer, donc tu vas pouvoir mieux réaliser ton équité post-flop. Pour faire simple, tu auras des tirages, des nuts. Donc, tu vas pouvoir soit bluff, parce que tu auras un semi-bluff, genre, j'en sais rien, sur 5, 4, 5, 4, 2 par exemple. Bon, bah, tu as un tirage, une open-ended, tu as 2 over, tu es quand même sur une main super cool à jouer, qui va être super simple à jouer. Tu fais une paire, tu vas pouvoir call, donc quand même bien te défendre, ça c'est pas trop le souci. Tu pourras folder si vraiment ton adversaire devient trop agressif. Si tu fais double paire, t'es bien. Si tu fais flush, t'es bien. Si tu fais straight, tu es relativement bien aussi. Problème avec As-3, certes, tu peux faire straight, mais tu as beaucoup moins de possibilités de faire straight. Tu peux pas faire flush, bah, du coup, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, si tu fais flush avec une seule carte, tu risques de pas tout prendre à ton adversaire. Si tu touches pas ton As, tu es souvent foutu. Donc, dans la majorité des cas, c'est un coup où tu vas espérer checker jusqu'au bout, où tu vas tenter un petit bet au flop et puis tu vas t'abandonner, etc. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, je vais vraiment t'encourager à jouer des mains comme 7 et 6 suités, 5 et 6 suités. Je préfère même 7 et 4 suités. Parce que c'est des mains qui sont beaucoup plus simples à jouer parce que ça va faire des tirages, etc. Donc, tu vas pouvoir trouver des bluffs plus facilement. Qu'avec As-3, trouver des bluffs, c'est quand même assez compliqué. Tu as souvent envie de check, check, check et tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. Donc, vraiment, essaye de favoriser ce genre de mains. Je te prends un autre exemple, 10 et 9 suités, 10 et 8 suités, 10 et 7 suités. C'est des mains vraiment beaucoup plus simples à jouer. Donc, focalise-toi sur jouer ces mains-là. Alors, je ne te dis pas encore une fois qu'il ne faut pas jouer As-3. Mais As-3, si tu peux le shove, tu serais content de shove. Parce que tu as envie de partir à tapis. C'est une main qui sera certainement devant pré-flop, mais qui post-flop va être difficile à jouer. Tu ne vas pas gagner grand-chose. Que 7 et 6, c'est l'inverse. Pré-flop, elle sera certainement un petit peu derrière. Comme tu l'as vu, par rapport à As-3, elle est un petit peu derrière. Donc, tu n'as pas envie de la shove pré-flop. Par contre, tu as envie de la jouer post-flop parce que tu sais que tu vas bien la jouer. Tu sais que tu vas pouvoir bluffer. Tu sais que tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent avec cette main-là. Donc ça, c'est important à le prendre en compte. Il ne faut pas raisonner avec la plus grosse carte que vous avez dans votre main, mais est-ce que votre main est jouable ou pas post-flop? Ça, c'est super, super important. Ensuite, un petit bonus que je vais vous conseiller, c'est de changer de room. Par exemple, par BetClick par rapport à Winamax. Vraiment, vous pouvez avoir 30 à 40% de gains en plus sur le moyen terme. Quand je parle de moyen terme, c'est sur, on va dire, 10 000 games par an. Ça, c'est le moyen terme. Le très long terme, comme on va le considérer, à 1 million de games, donc une carrière poker en entière. Donc là, ça ne va pas changer grand-chose. Si vous comptez faire 1 million de games et une carrière de 10 ans au poker, Winamax ou BetClick ne va pas changer drastiquement les choses, même si BetClick a quand même un peu plus d'intérêt niveau variance, mais ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, sur 10 000 games par an, ce qui est le volume de beaucoup de personnes en tant que complément de revenu, etc., et bien là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intéressant d'aller choisir un BetClick. Vous allez avoir 30 à 40% de gains en plus parce que simplement, vous n'allez pas cotiser pour les gros jackpots. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Vous allez pouvoir avoir 2 fois plus de rakeback, pas tout au début. Au début, vous allez avoir un petit peu moins, mais c'est des sommes qui, de toute façon, vous allez gagner soit 50 centimes, soit 1 euro de rakeback, donc on s'en fiche. Par contre, quand vous allez monter, ça va faire des grosses différences à des 50, 100 euros par mois de différence.
Donc ça, c'est important. Vous allez avoir 30 à 40% de variance en moins. Donc au lieu de perdre au maximum 80 buy-in par exemple sur BetClick, vous allez en perdre environ 120, 130 avec le même niveau sur Winamax. Et en plus de ça, eh ben, je vous offre des bonus. Donc il y a le bonus de 250 € offert sous condition évidemment sur BetClick, des tickets, et je vous offre une formation offerte en spin. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Si vous voulez, c'est sur luckyspin.fr/affiliation. Il y a le lien dans la description pour ceux qui veulent. Vous avez juste à vous inscrire. Vous allez avoir une formation 100% gratuite comme je vous l'ai dit, évidemment pour débuter au poker, qui va vous montrer avec une review complète sur un jackpot que j'ai gagné justement un x1000. Et donc il y a une review complète de plus d'1 heure, et vous avez aussi des vidéos qui vous expliquent comment progresser évidemment sur les jackpots. C'est vraiment une formation qui a été vraiment impressionnante. Je vous laisse aller voir ça. De mon côté, si cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner. On essaye de faire de plus en plus de vidéos où on vous donne des conseils comme ça, et puis même on analyse des spins, etc. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, de mon côté, je vous dis à plus